Partie 4 sur le racisme. OK, je vais vous relire le message, puis on va voir comment est-ce que ce message... Oh, je vous ai déjà montré comment un message est déjà raciste, mais on va vous montrer quelque chose. Chris, c'est juste moi qui croise des chars roulant à 90 km/h et que quand on regarde dans le char avec des passants, ah ben c'est des Noirs qui conduisent, oh my gosh! Le pire, c'est que c'est généralisé. Il pleut, il roule à 20 dans une zone de 50, il neige, c'est pareil. Puis 3 des accidents sont causés par eux. Ils sont dangereux, puis en plus, ils déneigent pas leur char. Je le sais, j'en croise toujours. C'était mon moment de chiolage. PS, je suis pas raciste, mais des fois, avouer que oui, t'es raciste. On va l'avouer, OK? Hein? T'as raison. Alors, j'ai dit à ChatGPT, la dernière phrase prouve que le gars est raciste, hein? PS, je suis pas raciste, mais avouer que... Hein? Là, c'est premièrement, cette personne-là vient chercher de la validation. Elle vient dire, OK, est-ce que je suis le seul qui voit c'est juste des noirs? Cette personne-là, elle n'a même pas qu'elle a se valider elle-même. Il fallait qu'elle aille chercher de la validation puis de l'amour des autres pour prouver que elle est peut-être raciste, mais qu'elle n'est pas la seule personne raciste ici. OK? Donc, oui, la dernière phrase confirme clairement que le message est raciste et voici pourquoi clairement et factuellement. La phrase en question, PS, je suis pas raciste, mais des fois, avouez que je suis raciste, hein? Des fois, avouez que je le suis. Mais cette phrase est un marqueur classique de propos racistes. Je suis pas raciste, mais c'est reconnu comme une stratégie de déresponsabilisation. En sociologie et en communication, on appelle ça un avertissement de protection morale. La personne sait que ce qu'elle vient de dire est raciste, alors elle tente de se protéger à l'avance. Si elle savait que c'était pas raciste, elle ne l'aurait pas dit. Si quelqu'un n'était réellement pas raciste, il n'y aurait pas besoin de le préciser. J'étais une bonne personne, mais des fois, hein, je vais frapper ainsi mes enfants. Pas moi, là. Hein? Je suis pas raciste, mais des fois, je vais dire des propos racistes. OK? Et généralise un groupe entier. Le texte dit notamment, c'est des Noirs qui conduisent. Le 3/4 des accidents sont causés par eux, sont dangereux, ils déneigent pas leur char. Il y a bien du monde qui ne déneige pas leur char, hein? Est-ce que toute la gang de conducteurs de gros camions, c'est tous des Noirs? Non. Pourtant, le top de leur camion n'est pas toujours déneigé. Hein? Ça coche toutes les cases du racisme. Ces 3-4 affaires-là, ça coche les cases du racisme. Attribution d'un comportement négatif à un groupe racial, sans preuve, en parlant de eux versus nous. Mais je suis pas raciste, mais mon commentaire, il vient littéralement de cocher toutes les cases de ce qu'est le racisme. C'est exactement la définition du racisme. Le chiffre est complètement inventé. Hein? 3/4 des accidents sont causés par eux. Il n'existe aucune statistique au Québec par origine ethnique ou couleur de peau. Donc, c'est pas une opinion basée sur des faits, mais une perception personnelle, transformée en vérité collective, projetée sur un groupe racisé. C'est ce qu'on appelle un préjugé racial. Le vrai problème, la confusion entre comportement et identité. S'il avait dit « il y a des gens qui roulent trop lentement l'hiver », ce n'est pas raciste. Mais il a dit « les Noirs roulent mal et causent des accidents ». Là, il ne critique plus un comportement, il attaque une identité. Et le plus révélateur, il termine par « bon, c'était mon moment de chiolage ». Donc, il reconnaît que c'est émotif, que c'est non fondé, que c'est basé sur son ressenti, mais il le publie quand même. Oui, c'est un message raciste. Pas subtil, pas ambigu, pas mal formulé. Raciste par définition parce qu'il attribue un danger à une race, invente des statistiques, généralise, déshumanise avec eux, puis se dédouane avec « je suis pas raciste, mais ». S'il y a quelqu'un qui est dangereux sur la planète, c'est pas ceux qui roulent à 40 km/h, c'est le monde qui voit pas leur propre comportement dangereux. Il fait de la ségrégation raciale. Il se pense supérieur aux Noirs. Il se pense meilleur que les Noirs. Lui, à 40, il stresse pas, peut-être pas. Il stresse peut-être même pas. Lui, il stresse. En esti. Assez pour venir en faire un post qui vient exposer quel genre de personne que c'est. Qui est raciste. Si t'es pas raciste, il aurait pas fait un post comme ça. Je suis fâchée, là, ça roule pas vite, esti, puis à cause de ça, je suis en retard, whatever. Right? Pars à l'avance. Tu sais qu'il y a du monde qui sont plus lents. Vous savez, la gang, qu'il y a du monde qui roule pas vite sur les routes. Genre, justement, si à chaque fois que tu vas sur la route, il y a des Noirs qui roulent pas vite, peut-être qu'à chaque fois, tu devrais partir plus tôt, en sachant qu'il y a du monde qui roule pas vite. Comme ça, tu n'arriveras pas en retard et tu seras pas stressé quand tu vas les pogner. Pas juste les Noirs. Les Arabes, les Blancs, les Africains, n'importe qui. Les étudiants, les petits vieux, les madames qui ont peur. Hein? Quelqu'un qui a un accident, là, tu t'es attendu à ce qu'il conduit sur la route, genre à 90, 500, 100 000 à l'heure? Chris, ils ont déjà un succès qu'ils soient sur la route, là. OK?
Le monde qui vient d'autres pays, ils roulent jamais sans neige, ils ont-tu le droit d'avoir peur? Ils ont-tu fucking le droit d'avoir peur puis de rouler à 40? Oui, ils ont le droit. Si toi t'as pas peur, merveilleux! C'est pas la personne à 40 qui va venir te faire peur. C'est que toi, tu t'as pas vu venir parce que tu roulais trop fucking vite. Anyway, allons faire un tour dans les commentaires et allons exposer la gang de fucking de racistes qui existe sur ce groupe-là. Mais on va aussi aller voir qu'il y a du bon monde, OK? Premièrement, c'est dans mes choses ici, le plus révent. On a Michael Masque, oh tabarnak, le monde est ok, cool. On a Sophie. Elle, par exemple, je veux dire un commentaire parce qu'il n'y a pas vraiment de commentaires. Vous allez voir dans les plusieurs slides que j'ai, il n'y a pas vraiment de commentaires positifs qui sont en train de venir dire c'est du racisme. Mais elle l'a dit, puis je veux prendre le temps de le dire, de montrer parce que, esti, faut qu'il y ait plus de monde comme elle qui parle pour que ce monde-là, esti, arrête de se péter les bretelles en disant « Moi, je suis meilleure que vous autres, Chris. » OK? Donc, on a Sophie ici qui dit « Ce genre de propos est complètement raciste. La sécurité routière concerne tout le monde, peu importe la couleur de peau. Ce type de commentaire n'a pas sa place en 2026. Garde ta colère, tes propos dégueulasses pour toi. » Et elle a tout à fait raison. 22 likes, ça aurait dû en avoir 900 likes sur son affaire, elle. Parce qu'elle a raison. On a Marie-Ève Robert ici qui dit « Moi, je suis blanche et j'avais pratiquement cette vitesse-là avec ma petite Hyundai Accent. Sur ma route, j'ai croisé 2 bonnes sorties de route sévères avec contact de voiture. Ma vitesse lente était justifiée. Autrement, je sentais ma voiture vouloir quitter le chemin et je suis bien blanche. » Totalement d'accord que ça n'a aucunement sa place, ce genre de post. Voyez-vous que c'est pas juste les Noirs qui roulent pas vite? Tu peux avoir peur. Encore, on a le droit d'avoir peur. C'est pas une raison de venir se faire rentrer dedans émotionnellement, psychologiquement ou même avec ton char. OK? Fait que je lui envoie bien de l'amour à cette fille-là. OK? Patrick, là, on est encore dans la même discussion. Là, le Patrick Marchand qui répondait à Sophie « Hey, la conne! Il n'y a rien de raciste dans ça. Réveille, c'est vrai qu'il conduit mal sur un hostie de temps. Il leur donne leur permis en arrivant. Ils ont 6 mois pour le passer à la SAQ, allume. Est-ce que tu te connes? Après les 3 vidéos que je viens de faire qui viennent prouver en long et en large comment le commentaire est raciste, c'est elle la conne. Toi, t'es vraiment fucking inéduqué, hein, Patrick Marchand? Avec son minou. Elle est pas conne en rien, ici. Sauf qu'elle vient de prouver que toi, t'es raciste aussi. Tu prends le bord de l'autre gars. Bravo, Sophie. Ton commentaire, il vient d'exposer tous ceux qui sont venus t'écœurer. Montrer comment que eux autres sont racistes, puis là, ils veulent venir se défendre entre eux autres. Si ce qu'il dit c'est raciste, ça veut dire que c'est moi, je suis raciste aussi. Puis c'est pas vrai que moi, je suis raciste, tu vas pas venir me traiter de raciste. Donc, je vais défendre ce gars-là parce que ce qu'il dit c'est pas raciste, parce que je dis la même qu'on les affaires que lui. Donc, si lui est raciste, toi, t'es raciste. Yeah. Hein? Et là, on a Sophie qui... Bravo à Sophie qui se laisse pas atteindre à Patrick. La conne, réveille, allume. Wow, que tu es inspirant comme humain, toi. Tu me sembles être un homme tellement bon, doux, rempli d'amour, de respect. Je te souhaite à toi et ton chat une excellente journée. Amuse-toi. Ah, si j'aurais été plus vache que ça, moi. Mario, il dit à Sophie, au moins, il est pas traîné dans le chemin avec son chat. Mais il est raciste. Je préfère avoir la personne traîner avec son chat à 40 km/h que d'avoir du monde raciste. On a Joël Gosselin qui s'en va dire Sophie, oui, oui, les licornes existent, c'est des faits. Au Québec, les gens de d'autres pays ne sont juste tout simplement pas faits pour rouler ici. Tu passes d'un chameau à un char qui peut rouler 120 km/h. Est-ce qu'il y a du monde qui sort pas du Québec, hein? Parce que tu viens de l'Afrique, tu veux pas dire que tu es sur un chameau, Chris? C'est comme de dire, ceux qui sont en Abitibi vivent dans des igloos. OK, je te jure, quand j'étais jeune, le monde me pensait ça, là. Faut vraiment pas avoir sorti du Québec ou de son petit village pour penser que le monde en Abitibi vit dans des igloos. Puis que le monde en Afrique, ils sont sur des chameaux. Peut-être en Égypte, mais même à ça, il y a des grosses villes, hein? De plus, regarde l'état de leur voiture. Beaucoup ont des ruines qui, d'après moi, ont importé avec eux. Commence par rouler sur la route au moins 40 km par année. 40 000 km par année, garantie tes données vont changer. J'ai roulé, moi, dans les 2 dernières années, j'ai fait c'est quasiment 100... J'ai quoi fait? J'ai dû faire 90 000 km avec ma roulotte en plus. Je te garantis, la majorité, c'est des blancs, ceux qui conduisent mal. Et ça fait 24 ans que je conduis. On va faire un partie 5, on va continuer là-dessus.